vous avez aussi les soutiens des autorités de ces pays? Question dans l'ingénierie. Ronsia Kokiel, la caméra est devant vous. Un message aux autorités. Chers autorités, je n'ai aucun message à vous donner. Je n'ai aucun message à vous donner. J'ai un message à donner aux jeunes Congolais, pas aux autorités. Ils ne feront rien. Je préfère encore lancer un message aux jeunes. N'attendez plus rien du Congo. Faites quelque chose. Ok? Faites quelque chose. Développez l'entrepreneuriat. Initiez des petits projets. Le Congo ne fera rien pour vous. Et là, je vous le dis. Faites quelque chose. Chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Jeunesse d'Avenir Débat, présenté par votre humble serviteur Joël JT. Jeunesse d'Avenir Débat de cet après-midi a le réel plaisir d'accueillir pour vous un jeune artiste humoriste international dont son talent a su convaincre son pays, la RDC, son talent a su convaincre les Ivoiriens, les Marocains, les Français et autres. Avec lui, nous allons parler des issues à envisager face aux réalités qui entravent les progrès cinématographiques en RDC. Il s'agit bien de Ronsia Kokiel, à qui je dis bonjour. Bonjour cher ami, comment vas-tu? Oui, ça va et vous? Très bien, bienvenue déjà à mon espace. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir ici, Ronsia. Ronsia Kokiel, avant d'entrer dans notre sujet, parlons un peu de votre carrière. Vos débuts, votre parcours, une petite histoire. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ronsia Kokiel, humoriste, comédien et producteur de l'Institut national des arts, où j'ai quand même appris quelques techniques de base dans le jeu d'acteur et dans le jeu du comédien et du metteur en scène, ce qui m'a beaucoup aidé dans cette aventure que j'ai prise pour l'humour. Donc en même temps, je suis un ancien produit du festival Toseka. Je ne saurais pas tout étaler sur ma carrière parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je suis un ancien du festival Toseka, un ancien du Comédie Club Congo, les vendredis jury de M. Eric Yaoné que je salue, et plusieurs fois primé à l'international comme meilleur humoriste africain et aussi dans le pays. Donc en gros, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous pouvons déjà compter combien d'années dans cette? Officieusement 15 ans, mais officiellement 10 ans. 10 ans de carrière déjà, jour pour jour. Là, je suis à ma 11e année. On devait fêter l'année passée, mais avec les mesures sanitaires et tout ce dont on a fait face, ça ne nous a pas aidé de fêter cela. Mais nous allons nous rattraper très bientôt parce qu'il y a une bonne nouvelle qui sera annoncée sur les réseaux sociaux bientôt. Quels sont vos motivateurs? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces métiers d'humoriste? Bon, en fait, c'est juste un métier que j'aime beaucoup. J'ai découvert en moi cette qualité de faire rire les gens. J'ai découvert en moi des potentialités d'égayer les gens. Au départ, c'était juste quelque chose que j'avais pour me faire plaisir. Puis je me suis rendu compte que je pouvais en faire un vrai métier, que je pouvais en faire un gagne-pain, que je pouvais en faire un quotidien. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller sur la professionnalisation de ce que je fais. Et voilà, c'est quelque chose qui me rendait heureux. Je ne le fais pas parce que ça me rapporte de l'argent, mais je le fais parce que ça me rend heureux. Quand je suis sur scène et que je vois les gens rigoler, ça me rend heureux, ça m'épanouit. Et c'est pour ça que je suis resté dans ça. Et comment vous arrivez à gérer votre vie professionnelle et celle de tous les jours? Je pense que tout est question de planning. Il y a un temps pour tout. Le métier de l'artiste, c'est un métier qui m'occupe tous les jours. C'est un métier que je fais aussi de manière partielle. Tout dépend de la période. Mais je ne pense pas que cela puisse s'affronter avec ma vie normale. Non. Je pense que je gère toutes les débuts de manière normale. Voilà. Quand il faut travailler, il faut travailler. Quand il faut être père de famille, il faut être père de famille. Quand il faut être papa, il faut être papa. Il faut être, je ne vais pas dire maman, mais quand il faut être enfant chez ma mère, je le suis, quoi. Bon, voilà. Aujourd'hui sur YouTube, nous voyons Tokende Kake Airline. Parlez-nous un peu de Tokende Kake. C'était quoi l'idée en fait? Non, moi en fait je voulais réaliser un projet qui mettait tout le monde ensemble.
Okay. Aujourd'hui, on nous dit très souvent, Congolais, Bimsara, Biloko Kala, Biloko Salité, réalisation de la vidéo, c'est la propreté. Il y a toujours les Ivoiriens, il y a les Sud-Africains, il y a les Sénégalais qui font des choses bien. Non, moi je voulais prouver aux gens que les Congolais ont des idées. Les Congolais ont une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui peut aussi faire quelque chose de bien, mais seulement les moyens pour accompagner cela ne nous est pas donné. Mais cela, ce n'est pas une raison pour nous de penser que le Congolais ne peut pas donner le meilleur de lui. D'où cet engagement personnel de faire Tokeneka Airlines. Je pense que vous avez vu dans la série Je ne suis pas là. Je suis en tant que producteur, mais avec les petits moyens de bord, je voulais sortir quelque chose de nouveau qui nous mettait ensemble. Et puis aussi, français, non. On est tous des comédiens. On est tous des enfants du pays, nous tous nous défendons le couleur du drapeau d'une certaine manière. Et c'est comme ça, dedans vous verrez Gladys Aïda, vous verrez des corps, vous verrez Mbata Siala, mais vous ne saurez pas appeler ça théâtre ou pas. Parce que la qualité qui a été présentée, c'est une autre qualité que Congolais va bon rater. Et c'était juste une façon de prouver au monde que les choses pouvaient être présentées différemment. Et aujourd'hui, je suis content de vous apprendre que Tokeneka va être bientôt sur Canal+. Comme ça, le monde verra ce qu'on peut faire. On va sous-titrer s'il le faut. On valorise Lingala et un peu de français. Voilà quoi, c'est un peu ça l'idée. Mais pourquoi seulement YouTube? C'est quoi les secrets de YouTube? Pourquoi pas voir Tokeneka dans nos chaînes de télévision que YouTube? C'est quoi les secrets? Il faut le dire, YouTube paye et on préfère YouTube parce que ce n'est pas limité. Sur YouTube, tu cliques, tu es à Paris, tu cliques, tu vois. Tu es en Chine, tu cliques, tu vois. Le YouTube, c'est un peu une manière d'élargir le champ, d'ouvrir les horizons. Nos chaînes n'achètent pas de contenu. On ne peut pas cautionner qu'un artiste qui travaille depuis plusieurs années a mis ses projets, à qui est sous son chaîne, à foutre sous espace. Donc, il vaut mieux être dans des plateformes et sur des réseaux sociaux où tout est libre, on utilise que les mégas, on laisse le champ libre à tout le monde de suivre. Les miettes qui peuvent entrer peuvent peut-être compenser certains tournages. Donc, c'est dans ce sens-là, et on voulait que ça puisse atteindre tout le monde, que ceux qui sont de la diaspora voient. Si on met sur une chaîne locale, ceux qui sont de la diaspora ne verront pas. Donc, c'est aussi ça la raison qui a fait que tout qui ne puisse être mis sur YouTube. Et je suis content, j'ai dit merci à mes fans, aux fans de cette série. 200 000 vues, il y a 48 000 vues, il y a 150 000 vues. Et c'est grâce à vous. C'est des vidéos qui ne sont pas boostées. C'est des vidéos qu'on a postées comme ça, mais que les gens relaient. Et ça fait énormément plaisir. Je vous dis vraiment un grand merci. Oui, merci. Parlons maintenant de ce qui nous concerne. Comment pouvez-vous définir l'art, le cinéma congolais par définition? Vous savez, le cinéma restera toujours cet art qui fait la peinture d'une société, qui fait la caricature d'une société de manière logique ou de manière fictive, ou même dans certains délires cinématographiques qu'on ne peut pas comprendre. Mais ça reste l'art de la représentation de la vie humaine. Avec le cinéma congolais, c'est tout ce qu'on a toujours vécu. On parle quotidien, on parle famille, on parle réalité sociétale. Donc voilà quoi. On s'est pouvait comparer le cinéma congolais à celui des Brazzavillois, Ivoiriens ou encore des Nigériens. Que diriez-vous de ça? Je ne comparais pas, je ne vais pas comparer, mais je vais plutôt féliciter. Parce que là, il s'agit de l'Afrique. Moi, je me bats pour que l'Afrique noire puisse s'afficher. Les Nigériens font des belles choses parce que le gouvernement nigérien met de l'argent. Aujourd'hui, Novelas, pour vous dire, Novelas ne nous appartient pas, mais c'est trop consommé. Les budgets de Novelas rêvaient à 4 milliards de dollars, ce qui représente le budget du Congo, le budget de tout un pays et les budgets cinématographiques de Novelas. Allez-y comprendre à quel point Novelas encaisse de l'argent. Pareil pour nos amis brazzavillois, ivoiriens et tout ça, ils font des belles choses parce qu'il y a des accompagnements. Nous encore ici, on a ce problème, la politique culturelle n'est pas encore mise en place. On n'a pas encore la place qu'il faut parce qu'on n'est pas soutenu, parce que le pays valorise moins l'art que d'autres secteurs. Or, dans l'art, on peut récolter beaucoup d'argent. Jamel Debbouze fait des Marrakech du rire. Chaque année, les gens vont au Marrakech du rire. Ça éveille le tourisme. Aujourd'hui, on parle de la ville du Marrakech du rire, du Marrakech, parce que Jamel fait les Marrakech du rire. Les Marrakech est devenu une ville touristique de plus en plus parce qu'il y a un festival qui les emmène à venir visiter cette ville. Donc c'est un peu ça. Le gros ministère de la Culture Zalara à mon hôtel. Un ministère moins négligé. Et pourtant, c'est un ministère qui devait avoir beaucoup plus de budget. On parle du Congo parce qu'il a fallu Poupa.
Moi, j'ai fréquenté Abidjan, au Burkina Faso et tout ça, on te parle de Fally à tout moment. Pourquoi? Parce que Fally est congolais. On te parle du Congo grâce à quand on dit, ah, tu es du Congo, Congo de Fally Poupa, Congo de Weranson. Donc voilà, la culture, c'est pas quelque chose à négliger. Mais dommage, dommage. Je pense que plus tard, les choses vont changer. Quelle est la valeur qu'incarne le cinéma congolais de nos jours? C'est une valeur de sensibilisation. Vous voyez, c'est un peu comme je le disais, ça garde une place assez haute, mais les gens n'y pensent pas trop. On pense au cinéma, on passe au télédramatique, appelons ça comme ça. On passe au télédramatique plus quand les politiciens veulent faire de campagne électorale. Là, tu sens que voilà, on a besoin de tout ce qu'on appelle spot pour campagne électorale, tout ce qu'on appelle petite vidéo, Vine, tout ça, c'est du cinéma. C'est des branches du cinéma. Ça occupe une grande place, papa. Tu vois, ça a une valeur de sensibilisation. Mais ça n'a pas, les gens n'ont pas encore compris ça. Ils comprennent ça que sur base de certaines nécessités au moment opportun. C'est bien dommage. Oui, merci beaucoup. Je signale que nous sommes reçus chez Koukiel Bar, un beau cadre de Roncia Koukiel. Et par cette occasion, je profite pour souhaiter un prompt rétablissement à mon ami Chancel Maimbi. Big up à toi, mon bro. Je reviens avec vous, Roncia Koukiel. Selon vous, je ne sais pas comment, de quoi souffre l'art congolais de nos jours? De l'accompagnement. De l'accompagnement, de la politique culturelle, excusez-moi, comme je l'ai dit. L'art souffre de l'accompagnement et de l'accompagnement culturel, d'une politique culturelle. Aujourd'hui, par exemple, on parle des Sokoda, une très belle initiative qui est arrivée pour nous mettre tous ensemble et pour que l'artiste puisse vivre de ses droits. Parce qu'on ne voit pas seulement le spectacle, mais c'est aussi des droits d'auteur, parce que c'est des œuvres d'esprit. Mais quand déjà cette société a beaucoup de soucis, les gens se battent, les gens, tel a volé 1 million, tel a pris... C'est compliqué. Dans la politique culturelle n'est pas encore bien réalisée. Je ne cesserai de revenir sur ce point-là. Tu vois, il faut des structures qui nous mettent tous ensemble. Et des structures qui comprennent qu'être artiste, ce n'est pas forcément être musicien. Et des plasticiens. Au courant, quand tu dis artiste, oui, tout ça, la théâtre. Mais des plasticiens, il y a ceux qui font de céramique, il y a ceux qui font... Il y a tellement de choses. Les artistes qui battent les fers, il y en a tout plein. Mais on ne parle pas d'eux parce que justement, là n'est pas encore bien compris. C'est juste sur la politique culturelle. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir, selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette freinage, de l'avancement Il faut qu'on se mette ensemble. Aujourd'hui, le cinéma avance bien. Nous avons Makila, des Machéri et quoi qui venaient de remporter des prix, de rafler des prix. Viva Riva est sur Netflix aujourd'hui. Ça fait plaisir. Il y a Bimpa Production qui produit sur les canapés avec Gaz Mawete et Daniela Bongongo. Il y a, comment ça s'appelle, Tossa la Film. Voilà, justement, tout ça, la film qui a produit Daniela et Gaze, il y a Bimpa Production, il y a plusieurs structures aujourd'hui qui font des choses bien. Et moi, j'ai fait à jamais remarqué avec Mekate Studio de Numérator Mba. On a fait à jamais remarqué qui est passé sur Canal Plus avec Mekate Studio. Donc, je pense que les structures sont là. Il faut juste que toutes les structures cinématographiques se mettent en place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a un festival qui s'appelle Fikin. Fikin qui est des choppers Kabambi, qui vous permet de voir des films. Les réalisateurs ils sont là, mais seulement nos producteurs et tout ça, Bedachou, Berik Mandala, Mingabatla, la musique dans ma banga. So c'est mon pe na mamotali cinéma ba humoriste ba ko mon ebele et puis mon ma banga on ils ont arrêté. Mais ceux qui ont un membre film, donc c'est compliqué. Il faut que les gens comprennent que l'art n'est pas ce qu'on pense. Ce n'est pas que de la musique, c'est beaucoup de choses. Piste des solutions à envisager pour garantir l'évolution de... Non, mais justement, c'est ce que je dis. Je pense qu'on doit se mettre ensemble, trouver un fonds de financement de projets cinématographiques, avoir des échanges avec ceux qui sont de l'extérieur, pour voir comment ils procèdent, parce que c'est toujours important. C'est des choses qu'on n'a jamais faites et des petits conseils venant des autres pour qu'on arrive nous aussi à mettre en place quelque chose. Ouais. En réalité, qui se présente, qui représente un frein pour l'avancement du cinéma congolais. Est-ce que d'une part, on ne peut pas dire que les artistes sont responsables de tout ça? Et ils font leur art, mais ils n'ont pas les moyens. C'est pas eux de bourser aussi l'argent. Tout ça, la ramakambu, tout la pose qui est maintenant déboursé, bon, on n'a pas d'argent, papa. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Les artistes n'ont pas d'argent dans ce pays. C'est que quand je parle des artistes, des cinéastes, oui, pour faire un film, il faut
payer les transports déjà. Il faut avoir le carburant. Il faut louer des espaces. L'artiste congolais, moi, ça sort, fillon, nos abus, caméra posant un coquille, bah oui, les caméras sont filmées boulevard Bakangio. Pourquoi? Les gens aiment la Tour Eiffel parce qu'ils voient la Tour Eiffel, parce qu'ils remontent ça la vidéo, ça la photo. Biso pas la biso monde rose ça et le roi. L'artiste congolais souffre. L'artiste congolais souffre par des lois qui n'ont rien à voir. On éveille le tourisme dans ce qu'on fait, mais aussi mbaté. Donc c'est chaud. D'autre part, on peut dire aussi que ce n'est pas à cause de la qualité de nos œuvres cinématographiques qui a un frein. Mais Kenega Airlines. Oui. Alors. Mais de nos jours, on voit aussi quelques, c'est pas moi, des humours ou bien théâtre. La qualité des images, leur qualité des images, c'est vraiment. Chacun produit ce qu'il veut à son niveau. À mon niveau, j'ai pu produire Kenega Airlines avec toutes les difficultés que j'avais. C'était à mon niveau. C'est lui qui vit au fin fond de Kinshasa, qui n'a pas de l'argent. Il produira toujours quelque chose avec peu d'argent. Je pense que du moment où le money attends mon dalibo mazo les gars, c'est les Black Magic et filmer là je filmer un téléphone et zandé monte. Si vous filmez la Canon, ils en ont monté. Si vous filmez la Lumix, ils en ont monté. Donc, attends, vous avez joué les bons morceaux, c'est les Black Magic, c'est les drones, et ma qualité, même dans ça, ça théâtre, ça théâtre, ça là. Makila, c'est un autre niveau. Ok? Vive Arrive, c'est un autre niveau. Tout qui n'est qu'à Airlines, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Mais c'est par rapport aux moyens qu'ils ont. Tu vois, c'est par rapport à louer Black Magic à $500 la journée. Pas ça l'épisode manquant. C'est relié. C'est les moyens, papa, c'est les moyens. Voilà, moi je dis que c'est les moyens. Les moyens, c'est les moyens. Vous avez arrêté les tournages ou bien ça continue toujours? On a mis une pause parce que le projet va commencer sur Canal Plus bientôt. On a mis une pause d'abord parce que c'était un projet financé par moi-même. Moi, je suis en hôtel, je suis ici et locaux, je suis c'est plus congolais. Congolais, gratuitement, c'est plus encouragement. Le projet était un projet financé par moi-même. On a réalisé 6 épisodes. C'était pesant, on louait avion, on foutait la bacteur, le transport, on liait tout ça. Heureusement que bacteur Bayaki, j'ai dit merci à Ida, à Mobik ici, à Ursule Péchang, à Rishka, à Davina Bambino, à Yustambwe, à Décor, à Mbatasala qui sont venus tourner par amour de l'art, qui sont venus tourner parce qu'ils aiment le projet. À transport, tout s'organiser en équipe, mais tu sens que ça pèse. Quand un projet comme ça, et PC et tout ça, tu vas soutenir. Donc, il faut un projet, il faut faire un mandat. Donc, mais on va répondre bientôt sur Canal Plus. Pour très bientôt, ça sera annoncé. Est-ce que vous avez aussi les soutiens des autorités de ces pays? Question de l'ingénierie. Il n'y a pas. Ceux qui non, D'accord, je rappelle que je suis avec Ronsia Koukiel, l'artiste humoriste international. Moi, j'aime l'appeler l'artiste humoriste international. Oui, oui. Ronsia Koukiel, nous approchons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Est-ce que, de nos jours à Kinshasa, nous avons aussi des salles de spectacle? Oui, mais pas assez pour un si grand pays comme le Congo. Il y avait Ciné Palladium que moi et toi on n'a pas connu. Il y a la salle du zoo. Monsieur le Président, la salle du zoo est comme un place sur la Bibembe. Oui, mais c'est un très beau théâtre. Il y a la salle Mongita. Que dit de Mongita? Écoute la Binse quoi. La seule pièce de Mongita est à l'Arabie, c'est la salle ADG. Donc voilà. Et puis après, il y a les showbuzz. Je salue de Okasongo. Très belle salle, cinéma et tout. Mais le Congo est grand, ok. Il faut une salle de cinéma ou salle de spectacle à Matete aussi. Il faut une salle à Ndjili, qui est très grand. Il faut une salle à Mbakana. Il faut une salle au Bas-Congo. Il faut une salle partout. Et les salles, on n'en a pas. Donc moi je dirais qu'il n'y a pas de salle de spectacle au Congo. Ce qu'on a, ça ne représente rien. Heureusement que les catholiques ont quand même le goût de l'art. Bobo de la salle, mais c'est une salle catholique. Soki Naba Fatima, c'est une salle catholique, mais ça ne nous appartient pas. Le gouvernement devrait créer des salles. Je salue le chef de l'État qui crée une salle côté Triomphal. J'espère que ton coup fait tout le monde est aussi là. Oui, Ronsia Koukiel, la caméra est devant vous. Un message aux autorités de ces pays. Un message un peu aux autorités.
Chères autorités, je n'ai aucun message à vous donner. Je n'ai aucun message à vous donner. J'ai un message à donner aux jeunes Congolais, pas aux autorités. Ils ne feront rien. Les autorités ne feront rien. Ils feront rien. Ce n'est pas des personnes qui aiment la culture. La musique, parce que les autorités, il faut le savoir. Je préfère encore lancer un message aux jeunes. N'attendez plus rien du Congo, faites quelque chose. Ok? Faites quelque chose, développez l'entrepreneuriat, initiez des petits projets. Le Congo ne fera rien pour vous. Et là, je vous le dis, faites quelque chose. Dieu aidant avec les banques. Donc mon message, ce n'est pas aux autorités, mon message, c'est à la jeunesse congolaise. On dit qu'une case, un village est propre quand tout le monde balaye sa case. Si je suis humoriste, qu'est-ce que j'ai fait pour l'humour? Si tu es menuisier, qu'est-ce que tu fais pour le Congo? Donc chacun initie des choses et puis c'est comme ça que le Congo va avancer. Mais attendre quelque chose des autorités, ça n'arrivera pas. Ce mec que vous venez de lancer, nous sommes déjà à la... Non, en fait j'ai lancé les ateliers depuis très longtemps. Dans mes premiers ateliers, il y a eu les Newt qui sont sortis. Daniela Bongon qui est sur le canapé et aussi ressort de mes ateliers. Le pasteur Herman Amissi qui est sur TikTok, il est aussi un produit rond, il y a plein de personnes. L'idée c'était de partager la connaissance à tout le monde pour ne pas qu'il y ait un seul ambassadeur sur l'échelle internationale. Tout comme Ebele. Et la seule façon comme Ebele est ça, tout sungana, tout partager ma idée, tout partager ma idée. Et c'est ce que j'ai fait depuis un moment. J'ai pris par moment mon billet d'avion ou mes billets d'avion pour passer dans 2 endroits où on m'attend le mois pour donner gratuitement ma formation. J'ai dit merci à Goma Rire Festival. On a organisé à Goma, on est allé au festival Zéro Polémique pour Bukavu, on a été à Lubumbashi, on a été à Kolwezi, j'ai été au Bandundu. Donc c'est comme je le dis, je n'attends plus rien des autorités. Moi j'ai fait ma part de choses, je lègue aux autres, aux frères qui viendront après moi peut-être, de l'expérience et le reste Dieu seul sait. Et je le fais sans sponsor. Je le fais sans sponsor, sans soutien d'un politicien quelconque. Merci. L'atelier en question se tient où? C'est dans quel... Non, c'est pas un atelier avec un endroit précis. Je vais dans différents coins. Donc les gens puissent rester connectés sur mon Instagram, sur mon Facebook. Ils verront mes prochains rendez-vous. On compte aller à Matadi. On compte aller à Point-Nord aussi. Donc on compte aller à Kisangani. On compte aller dans différents endroits. Donc je pense que ceux qui peuvent soutenir d'une certaine manière, ils n'ont qu'à rester sur ma page Facebook, on donnera les informations et le reste on verra. D'accord. Qui doit-on retenir de votre passage dans cette émission? Voilà, la conscientisation de nos dirigeants. Je ne leur demande pas de l'argent, je demande de comprendre c'est quoi l'art et la valeur de l'art, de comprendre que l'art ce n'est pas que de la musique. L'art ce n'est pas que de la danse, l'art c'est beaucoup de choses. Et dans ce passage, j'aimerais inviter tous les jeunes Congolais à pouvoir donner les meilleurs de ce qu'ils ont en eux. Et ce n'est que comme ça qu'on apportera une lueur d'espoir et une nouvelle étoile à notre pays. C'est tout. Merci beaucoup Ronsia Koukiel de nous avoir accueillis dans ces bons cadres. Un beau cadre Ronsia Koukiel, c'est Koukiel Bar. Oui, Koukiel Bar. Mais quelques salutations parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Non, je salue tout le monde qui aime ce que je fais. Je salue toutes les personnes qui partagent mes publications. Je salue toutes les personnes qui sont là à parler du bien de moi et ceux qui en parlent aussi en mal parce que c'est grâce à eux que j'arrive à perfectionner mon art. Je vous aime. Bon, tout s'est gâté. Non, je préfère leur proposer cet élément de Token Kaka Airlines qui vont suivre sur cette chaîne YouTube et prochainement on fera du stand-up. Merci beaucoup. Merci à mon équipe technique. Là, je vois Marcel Akaï et un grand merci à mon DG Racine Birega. C'était à moi un réel plaisir de vous présenter cette émission Jeunesse d'avenir débat. C'était bien Joël JT qui était à la présentation et j'avais eu l'honneur de recevoir pour vous Ronsia Koukiel, l'artiste humoriste international. Avec lui, nous avons parlé des issues à envisager face aux réalités qui entravent les progrès cinématographiques en RDC. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Servir Ma Nation TV et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater comme émission. Quant à moi, je vous dis merci et au revoir.